Frères et sœurs, bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous savons tous que nous voulons la bénédiction de Dieu, nous voulons réussir, nous voulons une vie de paix. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de comment réussir dans ce que nous entreprenons. Ça peut être des business commerciaux, ça peut être une entreprise que tu commences, ça peut être un entrepreneuriat que tu es en train de faire. Je pense que le Seigneur veut que tu puisses réussir et toi-même tu le souhaites parce que le plan de Dieu c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Et Dieu veut que chaque personne puisse réussir. Alors, j'ai 3 passages ce matin que nous allons lire et que nous allons aussi développer, continuant avec pour comprendre quel est le plan de Dieu pour réussir. Qu'est-ce que Dieu pense pour nous et qu'est-ce que nous devons faire pour réussir. Ce que Dieu pense de nous, c'est que nous soyons prospères à tous égards, comme prospère notre âme. Il veut que nous puissions avoir la paix, il veut que nous puissions réussir, il veut que nous puissions vivre une vie de paix. Alors, le premier passage de ce matin, nous le trouvons dans Romains chapitre 8, le verset 17. La Bible nous dit, nous allons lire sans plus tarder. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 10 et le verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Nous allons lire notre dernier passage, c'est Job chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 25 au verset 28. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, il exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Si tes sentiers brûlera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même les coupables qui devra son salut à la pureté de ses mains. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, si nous rentrons dans notre passage, le premier passage de Romains chapitre 8, nous allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous sommes des enfants. Les enfants de qui? Les enfants de Dieu. Les enfants dans le royaume de Dieu. Et dans son royaume, qui sommes-nous? Nous sommes aussi héritiers de Dieu, héritiers de ses promesses, héritiers de ce qu'il a prévu. Et il dit encore que nous sommes des co-héritiers de Christ. C'est-à-dire ce que Christ va hériter, nous aussi, nous pouvons hériter avec lui.
Et maintenant, même si nous souffrons aussi avec lui. Et quand il va hériter, nous allons encore hériter avec lui, afin d'être glorifiés ensemble avec lui. Et quand Christ est en train de parler de la souffrance, c'est tout simplement parce qu'il estime que la souffrance que nous avons dans le temps présent ne peut pas être comparée à la gloire à venir, n'est-ce pas? Qui nous a déjà révélé en Christ qu'il est venu préparer une place. Et là où il sera, là où aussi nous serons. Mais il nous a précédés et qu'il reviendra aussi prendre son Église. Alors, bien-aimés, nous sommes co-héritiers avec Christ, dit Dieu, et nous sommes héritiers avec lui-même Christ. Alors, nous devons comprendre que pour être héritier, tu dois faire partie de cette famille-là. Tu dois faire partie, tu dois être, n'est-ce pas, quelqu'un qui est né de ce père-là, n'est-ce pas? Et il doit te mettre au monde pour qu'il puisse te donner son héritage, n'est-ce pas? Alors, si Dieu dit que nous sommes déjà ses fils et que les choses du royaume, nous pouvons comprendre qu'il n'y a que les enfants du royaume qui sont bénéficiaires. Alors, pour en bénéficier, il faut faire un effort, il faut naître de cette famille-là, de ce royaume-là, pour qu'on puisse avoir part. Dans les cas contraires, c'est difficile. Et quand je vois la loi des fois dans nos pays, je pense que le fils ou les enfants sont des premiers héritiers de tout ce que leur père possède. La femme devient en second et il y a aussi la famille qui a aussi un pourcentage, n'est-ce pas? Mais tout revient d'abord à l'enfant. Mais les choses de Dieu, comme la Bible nous dit que si un enfant, l'héritier est encore enfant, en tout cas, il faut un gestionnaire, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas moindre qu'un esclave. Mais Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu, ces enfants puissent rester dans l'état d'esclavage. Il veut réellement qu'ils soient des enfants matures, afin qu'ils puissent bénéficier de ce qui lui est, que Dieu les a vraiment préparés, que Dieu les a attribués comme héritage. Et nous savons que dans la maison de Dieu, notre héritage, c'est des promesses que nous avons. Notre héritage, c'est la vie éternelle. Notre héritage, c'est cette relation intime avec Dieu pour hériter avec lui dans son royaume. Donc, à ce qui concerne les promesses, il y en a beaucoup. Mais la seule condition pour participer, il faut être circoncis. Il faut être un initié. Un circoncis non de la chair, mais quelqu'un qui est né de l'esprit. Un circoncis de l'esprit. Car la Bible nous dit que tous ces enfants, tous ceux qui sont nés de la femme sont pécheurs. Et comme ils sont pécheurs, ils sont privés de cette gloire-là. Or, quand tu es privé de la présence de ton Père, il est difficile de savoir même qu'est-ce qu'il t'a légué comme héritage. Tu peux aller chez les juges, mais tant que le juge n'a pas droit de te donner tant que le testamentaire est encore en vie. Alors, c'est pour cela que Dieu a préparé pour que nous puissions vraiment avoir cet héritage, que les testateurs puissent mourir, qui est Christ, qui est mort à la croix, afin que nous puissions avoir aussi accès à cet héritage-là. Et quand il est mort à la croix, il a versé son sang pour nous racheter de ces péchés qui nous éloignaient de Dieu, qui nous empêchaient d'avoir cette promesse ou de se jouir de l'héritage, parce que nous étions des enfants rebelles. Mais il faudrait que nous rentrons dans les normales, n'est-ce pas, pour qu'on puisse nous reconnaître que nous sommes les fils de notre Père et qu'on puisse nous donner cet héritage-là.
Alors, c'est pourquoi la seule condition, il faut naître de nouveau, comme j'ai dit. Et naître de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, reconnaître que nous sommes des pécheurs, se repentir de ses péchés, reconnaître qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est lui qui a accepté de mourir à la croix. Et si je crois en lui, à tout ce qu'il dit qu'il est enfant de Dieu, et en tout ce qu'il dit qu'il est mort pour mes péchés, et il a pris ma place au calvaire, alors je reconnais, je me répands. Quand je me répands, il est fidèle et juste pour me pardonner. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui peut effacer les péchés de l'homme sur la terre, à part le sang de Jésus. Et à ce moment-là, Dieu, dans son amour, il viendra vers nous. Et comme nous venons de confesser que nous sommes pécheurs et que nous voulons qu'il dirige nos vies, nous l'invitons qu'il entre dans nos vies. Il viendra et il va entrer dans nos vies. C'est quelque chose de simple, c'est juste croire et confesser de ma bouche que je suis pécheur et Jésus-Christ est mort pour moi et j'ai besoin qu'il dirige ma vie, j'ai besoin de la vie de Dieu d'entrer dans ma vie. Dès que je confesse, bien-aimé, il fera notre vie, notre cœur, sa demeure et il va entrer en nous, il va vivre en nous. À partir de là, maintenant, nous devenons l'enfant de Dieu. Nous avons droit maintenant à devenir membre de ce royaume, devenir fils de Dieu. Alors le mystère caché de l'évangile nous sera révélé et nous ne vivrons plus dans l'ignorance et nous allons accéder à notre héritage. Voilà. Si tu te demandes encore qu'est-ce que tu dois faire, c'est juste accepter que tu es pécheur et Christ a été crucifié à la croix pour toi et tu lui demandes pardon et ensuite tu lui demandes d'entrer dans ta vie, tu lui demandes de te justifier, de te pardonner par son sang et tu l'invites par une courte prière de dire qu'il entre dans ta vie et qu'il te dirige. Alors, à partir de là, tu rentres en communion avec ton Père. Tu dois être d'accord avec moi que si un enfant fait quelque chose, se rebelle contre son Père, peut-être on peut le chasser de la maison, ou bien lui-même, il peut prendre la décision de quitter la maison. Mais cela n'empêche pas qu'il soit toujours enfant de son fils, de son Père. Cela n'empêche pas, n'est-ce pas, de dire que je suis fils de tel. C'est la même chose, tu es toujours enfant de Dieu. Maintenant, tu entres dans la vie de Dieu. Maintenant, tu es caché en Dieu. Et tu as droit maintenant à connaître ce qui se passe dans la maison de ton Père. Ce qu'il a comme héritage, ce qu'il a comme promesse. Et rien ne te sera désormais caché parce que tu es le fils de Dieu. Nous étions en train de parler. Ça, c'est la première chose, l'introduction que nous pouvons comprendre que l'héritage de Dieu ou le secret de Dieu, c'est pour ses enfants. Et maintenant, toi, tu es devenu enfant de Dieu ou tu l'as déjà été. Gloire soit rendue à Dieu. Nous venons de lire Ecclésiaste 19 qui nous dit vraiment que l'argent, n'est-ce pas, répond à tout. Et chaque être humain, comme nous vivons sur la terre, jadis, il y avait d'autres moyens qu'on faisait avec l'échange, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure que le monde évolue, les hommes ont adopté l'argent comme un moyen d'échange. Comme un moyen d'échange. Pour avoir quelque chose que tu veux, il faut que tu apportes, n'est-ce pas, l'argent. Il faut que tu apportes quelque chose. J'ai dit, c'était, si tu fais un champ, celui-ci a le champ, l'autre a le maïs, l'autre a le manioc, l'autre, je ne sais pas, a le canne à sucre ou le sucre, tout ça. Tu as besoin du sucre, tu prends le maïs, tu donnes à celui qui a du sucre, il te donne, n'est-ce pas, du sucre. Si tu as besoin d'arachide, celui qui a le sucre, il peut donner le sucre à celui qui a l'arachide, et celui qui a l'arachide lui remet l'arachide. Et c'était comme ça. Donc, les trocs qu'ils étaient en train de faire. Mais de nos jours,
il y a l'évolution. Ils ont pris la décision de faire la monnaie qui peut nous permettre d'aller faire des commerces partout ou l'échange partout. Alors, on nous dit que cet argent-là, ça répond à tout. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que l'argent, c'est vrai, répond à tout. Et même, nous en avons besoin pour vivre, pour acheter, pour échanger. Nous en avons besoin. Et ce n'est pas mauvais de chercher l'argent ou d'avoir l'argent. Ce n'est pas un péché. Mais ce qu'on nous dit, que cet argent ne doit pas être notre maître. Que cet argent ne doit pas prendre la place de Dieu. N'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que nul ne peut servir des maîtres parce qu'il haïra l'autre et il aimera l'autre. Et l'argent, nous savons que, on appelle ça dans la Bible, il a un esprit qui s'appelle mammon. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, mammon ne doit pas diriger nos vies. Nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dirigés par Dieu lui-même. Et quand nous avons accepté Christ, nous donnons notre vie à Christ. Nous voulons que lui dirige notre vie. Et vous allez vous rappeler avec moi qu'il a prié, même Jésus-Christ, quand il était sur la terre. Il a dit à son Père, « Papa, ils sont sur la terre, mais je ne veux pas qu'ils quittent, n'est-ce pas, que tu les enlèves, mais garde-le. » C'est-à-dire qu'il nous garde contre toute chose qui peut nous corrompre, contre toute chose qui peut nous détruire, contre toute chose qui va contrairement à la volonté de Dieu. Raison pour laquelle il nous a envoyé, n'est-ce pas, les consolateurs, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, pour nous donner la capacité à réussir à vivre la vie sur la terre tout en étant les enfants de Dieu qui appartient au royaume de Dieu. Et j'ai aimé ce qu'une sœur, un pasteur a dit. Elle a dit ceci, que le consolateur, le Saint-Esprit, il est l'avocat. Et quand il est l'avocat, lorsque nous prenons ceux qui font ce service au niveau du parquet, n'est-ce pas, de grandes instances ou bien de tribunal, nous voyons qu'il y a des hommes qu'on appelle les avocats. Quand tu as un problème, tu fais recours à lui. Et quand tu fais recours à lui, c'est vrai, dans le monde, nous les payons. Tu fais recours à lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend en charge. C'est-à-dire, c'est lui qui va parler à ta place. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tout raconter, lui dire sans rien cacher. Et lui, maintenant, va prendre ce que tu as dit. Il va faire son histoire à lui. Et quand il fait son histoire à lui, il va prendre ça, maintenant, il va aller devant le juge, n'est-ce pas? Et il va te défendre dans ses paroles, dans ses mots. En d'autres termes, il prend maintenant ce qui était comme, ce qu'on t'a condamné, ce qu'on t'a jugé, ce qui était comme tes faiblesses. Lui, il prend, les reformule selon les lois, n'est-ce pas? Et il vient maintenant pour te défendre. Et nous avons aussi le Paraclet, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Quand il est dans notre vie, la Bible nous dit, il nous enseignera, il nous conduira, il est le consolateur, il est l'avocat. Et quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis au trône de Dieu le Père, en train d'intercéder pour nous. Il est notre avocat, n'est-ce pas? Il est notre avocat parce qu'il s'est donné lui-même. Pendant que nous étions encore ignorants dans les péchés, lui, il s'est donné pour nous justifier. Il a pris notre place, n'est-ce pas? Alors, c'est le travail que Dieu fait, c'est le travail que le Saint-Esprit fait, c'est le travail que Jésus-Christ fait. Lorsque le monde nous condamne, lorsque le monde voit que nous ne pouvons pas réussir, lorsque le monde voit que c'est impossible pour nous d'atteindre certaines dimensions, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il nous équipe. Il prend maintenant notre place comme l'avocat de barreau. Il vient nous défendre, il vient parler, il prend nos faiblesses maintenant. Ça devient ses faiblesses, ça devient ses problèmes. Alors, il prend notre faiblesse. Il nous donne maintenant la force, il nous défend, n'est-ce pas, devant ce que nous ne parvenons pas à faire. C'est-à-dire, il nous rend capables, il nous donne maintenant cette possibilité, n'est-ce pas, de gagner les procès, de gagner ce qui est difficile, de gagner le marché, de réussir dans le business, de réussir dans les entreprises, dans les activités que nous sommes en train de faire. Voilà. Alors, avec ça, nous avons besoin de l'argent. Parce que nous, l'argent ne va pas nous dominer.
Nous, l'argent, nous le considérons comme un serviteur, mais non pas comme un maître. Il est notre serviteur, il nous aide, il nous rend service. Il n'est pas une fin pour nous. Voilà, donc il nous aide à répondre à certains besoins sur la terre. Alors, la première des choses, nous devons avoir cette idée-là. Si nous voulons vraiment en avoir beaucoup, parce que nous voulons aussi donner dans le royaume de Dieu, nous voulons aussi résoudre nos besoins, nous avons aussi certaines choses, n'est-ce pas, à faire avec cela. Alors, la première des choses, nous devons être animés de l'esprit, de la pensée, pour multiplier cet argent-là. Alors, comme tu as déjà établi ta relation avec le Seigneur, l'argent ne peut plus te détourner de Dieu. L'argent ne peut plus vraiment être quelque chose, n'est-ce pas, qui t'empêche, qui détruit ta foi. Si cela peut détruire ta foi, donc ce n'est pas bon pour toi. Alors, pour cela, l'argent ne peut pas détruire leur foi. Pour ceux-là qui ont la maturité de maîtriser l'argent, qui ont la maturité de surmonter vraiment les épreuves et autres choses à ce qui concerne l'argent, qui peuvent bien gérer l'argent sans avoir de problèmes. Voilà maintenant avec le Seigneur, avec l'aide de Dieu, il est en train maintenant de te parler comment est-ce que tu dois faire. Alors la première des choses, comme nous avions dit, l'Éternel occupe la première place. N'est-ce pas? Comme nous avions dit, dans les Écritures, la Bible nous dit, je pense dans Exode, je pense 14, ou bien 24, 14 ou 14, 14, tu n'adoreras pas un autre Dieu ou tu ne te feras pas des idoles taillées devant toi. Tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc c'est lui et lui seul. L'argent ne peut pas prendre sa place. Donc il occupe la première place. Avec lui maintenant, tu dois avoir le temps de prière et le temps de réflexion. Comme je vous dis toujours, la prière n'est pas la finalité de tout. Il faut prier, il faut réfléchir. Et quand nous disons réflexion, nous parlons le problème de la tête. Il faut s'asseoir là où c'est tranquille, là où tu es seul, ou bien là où vraiment que tu trouves que vous êtes avec ta femme en train de réfléchir. Comment est-ce que vous devez faire pour multiplier cet argent-là? Et raison pour laquelle lorsque nous avions lu, n'est-ce pas, Job, je pense 22, le verset 28, d'autres versions disent, ta réflexion répondra le succès. D'autres versions disent, à tes résolutions répondra le succès. Lorsque nous parlons de résolutions, lorsque nous parlons de réflexion, lorsque nous parlons de raisonnement, c'est-à-dire il faut avoir un temps. D'autres versions même parlent de rébullition, que le succès va répondre à cela. C'est-à-dire le succès ne peut pas venir si nous ne réfléchissons pas. Si nous ne nous asseyons pas, si nous n'avons pas exactement quelque chose à faire. Parce que souvent nous réfléchissons et on ne prend pas le goût des risques de nous investir. Si nous restons toujours au niveau des réflexions sans poser les actes, bien aimé, on ne va pas réussir. Il faut qu'on quitte. Quand on réfléchit, maintenant on sait en quoi on va s'investir, on connaît exactement la chose, on se lance maintenant à regarder cette chose-là, à faire les études, n'est-ce pas, les analyses. Qu'est-ce que nous devons faire pour réussir tout ça? Qu'est-ce que nous devons faire? Où est-ce que nous allons trouver les marchandises? Nous allons les vendre où? Et dès que tu dépasses ce niveau-là, maintenant, passe en action, tu poses les actes. Et quand tu poses les actes, nous avons Colossiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 10? Colossiens 2, verset 10, nous allons lire. La Bible nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc tu dois bannir maintenant la peur, tu dois bannir maintenant les barrières, parce que tu as maintenant, n'est-ce pas, tout en Christ Jésus. C'est lui qui a la domination, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui bénit.
Parce que la Bible nous dit que la bénédiction ne vient pas ni de l'Occident ni de l'Orient, mais la bénédiction vient de l'Éternel. Et quand nous lisons Job, que nous avions lu encore, lorsque tu regardes le livre de Job, je pense le verset 25, il dit « Tout-puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Et qu'est-ce que toi tu feras? Tu feras de lui tes délices. Alors si tu fais de l'Éternel tes délices, le reste des choses vont venir. Et quand le reste des choses vont venir, qu'est-ce que lui va faire? Tu élèveras vers Dieu ta face. C'est-à-dire, tu te tiendras devant lui, tu prieras, n'est-ce pas? Et lui, il va maintenant exaucer, il va maintenant, n'est-ce pas, bénir. Et il va accomplir tes vœux que tu as dit devant le Seigneur. Donc, tu vas présenter la chose. Deuxième des choses, il faut présenter maintenant l'activité que tu vas faire devant le Seigneur. Ne te lève pas prendre des décisions seul. Ne te lève pas décider toi-même, t'orienter toi-même. Cherche Dieu et si Dieu agrée, présente-lui maintenant la chose. Dis-lui maintenant ce que tu dois faire et dis-lui pourquoi tu veux l'argent. Parce que quand on veut l'argent juste pour moi-même, l'argent pour me réjouir, l'argent peut-être pour voyager, Dieu, ça là, ce sont des banalités. Dieu veut donner l'argent aux gens qui peuvent réellement investir et que d'autres personnes peuvent trouver l'intérêt dedans. Et son royaume, lui-même, il trouve aussi l'intérêt dedans de son royaume, n'est-ce pas? Si tu investis pour aider d'autres personnes, si tu investis pour être vraiment au secours des gens, si tu investis pour répondre aux besoins des gens dans la communauté, dans la société, répondre à certaines difficultés que les gens ont dans le monde, Dieu va te donner cet argent-là. Mais si c'est pour seulement toi-même, pour le plaisir, pour autre chose, bien aimé, il te donnera ce qui suffit pour manger, comme la Bible nous dit. Si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, la grâce de Dieu nous suffit. Mais si nous avons de grandes visions, il te donnera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit, nous avons toutes choses pleinement en Christ Jésus de Nazareth, en qui repose toute la divinité, la domination est en lui. Donc tu n'as plus à craindre, c'est vraiment quelqu'un de plus sûr qui peut rassurer parce qu'il est Dieu, parce qu'il a la capacité de bénir, parce que toute bénédiction vient de lui, parce qu'il vit d'éternité en éternité. Et il n'a pas d'intérêt à te faire échouer. Il dit son plan, c'est un plan de bonheur et non un plan de malheur. Troisième point, n'est-ce pas? Maintenant, après cette étape, tu connais maintenant exactement ce que tu dois faire. Tu dois établir, la troisième des choses, une étude maintenant. Établir une analyse de concurrence. Parce que c'est ça aussi, nous les enfants de Dieu, quand tu ne fais pas des analyses, tu vas te lancer dans quelque chose, tu ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir. Et toi, tu vas entrer là-bas, tu ne fais que perdre, parce que tu n'as pas fait l'étude du milieu. Donc, fais l'analyse du marché, sur le marché, vois combien tu peux dépenser, combien tu peux mettre comme capital et combien tu peux avoir comme bénéfice. N'est-ce pas? Quand tu fais l'étude là, vraiment maintenant, tu sais maintenant que oui, je suis sûr et certain que quand je fais ça, je peux avoir quelque chose. Il y a quelque chose aussi qui fait aussi échouer les gens, à voir les choses devenir grandes d'un coup, voir les bénéfices grands d'un coup. Non, non, quand tu fais quelque chose, il faut aller avec la patience. Accepte de faire quelque chose où tu gagnes un peu, mais qui peut te rapporter beaucoup, n'est-ce pas, après un temps, qui peut te rapporter beaucoup. Et c'est comme ça, petit à petit, tu vas te retrouver, tu deviens grand. Et même le commerce en question, le business en question, l'entrepreneuriat, commence petit. Si tu veux déjà un grand bureau, tu veux déjà de grands, je ne sais pas, choses. Non, non, il faut aller petit à petit. L'Éternel va t'aider et ça va devenir grand. Les business aussi, vend petit à petit, avec le capital que tu as là, avec l'aide de Dieu, tu verras que ça va agrandir jusqu'à ce que tu vas atteindre les dimensions que Dieu veut que tu puisses avoir. N'est-ce pas, la quatrième des choses ou la cinquième des choses, je suis dans Deutéronome 24. Deutéronome 24, versets 14 et 15. La Bible nous dit, « Tu n'opprimeras point les mercenaires, pauvres et indigents, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un de l'étranger demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant de coucher le soleil.
car il est pauvre et il lui tarde de recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Ça, c'est quelque chose que nous devons aussi éviter dans le business. N'est-ce pas? Faire travailler les gens sans leur payer. Si nous avons les gens avec qui nous travaillons, nous devons aussi chercher comment les payer. Si tu as un enfant qui vend pour toi, il faut chaque fin du mois son droit, tu lui donnes son argent. Il ne faut pas garder cela. Traitez-les de la même façon et soyez tolérants. Ayez de la patience envers eux, n'est-ce pas? Et ne les traitez pas comme des esclaves, mais traitez-les comme des hommes comme vous, ayant reçu aussi la grâce comme vous, comme des êtres humains qui sont aussi créés par Dieu comme vous. Beaucoup de gens, ils font travailler les gens. Ils gagnent des bénéfices. Quand il arrive de payer les gens, ils refusent. Tu fais des business, tu as quelqu'un avec qui vous collaborez. Ça, c'est un grand problème qu'il faut vraiment revoir. Vous collaborez. Vous devez vous baser sur les contrats sur lesquels vous vous êtes entendus. Et quand le moment arrive, il faut donner. N'est-ce pas? Il faut donner, il faut tenir compte aussi de toutes ces dépenses-là que ça sera là-dedans. Et il faut bien s'asseoir et calculer. Beaucoup de gens, ils font travailler les gens. Quand il arrive le temps de les payer, ah, tu es mon frère en Christ, tu me menaces, tu fais ceci. Non, non, nous ne devons pas faire ce genre de choses. On dit même s'il est ton frère, tu dois lui payer. C'est son droit, il a travaillé, il faut lui donner son argent. Voilà. Donc, il faut respecter aussi les gens avec qui nous travaillons, les considérer. Ils ont droit au repos, il faut les respecter, les repos. Il y a des gens comme ça, des sociétés. Quelqu'un a droit de repos, vous ne voulez pas. Quelqu'un a droit peut-être de quelque chose, vous ne voulez pas. Mais ça, ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux réussir, sois vraiment quelqu'un qui travaille avec les gens, qui paye à temps ces travailleurs. Si ce sont des impôts, il faut payer. Si ce sont, je ne sais pas, les loyers, il faut aller payer les loyers de ton magasin. Il ne faut pas dire oui, moi je n'ai rien, je ne travaille pas pour lui, je ne suis pas son esclave. Mais c'est son endroit, tu as pris, alors tu as accepté le contrat. Il faut payer si cela dépasse. Cherche un autre endroit, tu déménages, pour que ça ne puisse pas peser sur toi. Mais refuser, c'est un péché devant le Seigneur. N'est-ce pas? C'est un péché. Si tu travailles avec ton petit frère, vous vous êtes entendu que tu vas lui payer les salaires, donne-lui. Il faut lui donner. Il ne faut pas dire non parce que tu es mon frère. Parce que c'est comme ça, beaucoup de chrétiens, ils vont faire même les business de quelqu'un, le marchandise de quelqu'un, ils peuvent prendre pour aller vendre à tel endroit. Et maintenant, si ça ne marche pas, à qui la faute? C'est à toi qui as pris. Mais maintenant, tu as pris, il faut liquider et prendre l'argent, aller donner à l'autre. Mais tu vas voir les enfants de Dieu, oui, on ne m'achète pas, je retourne au nom de Dieu. Quand quelqu'un commence à lui dire, il commence à s'énerver. Or, tu sais très bien que ce que tu fais, ce n'est pas normal, ça ne se fait pas dans les business. Un marchandise vendu n'est ni reprise ni échangé. Tu as pris, tu vas vendre, remets l'argent. Tu as pris le temps, ça a pris le temps, 6 mois, 1 année, 3 mois, 4 mois. Et finalement, tu viens remettre la chose à la personne. Tu lui as créé un tort dans ce business et dans l'avancement de son travail. Et ça, ce n'est pas correct devant le Seigneur. Donc, il faut vraiment payer les gens, travailler avec les gens, considérer vos rapports de travail, que ce soit bien. Sixièmement, parce que nous parlons de comment réussir, n'est-ce pas? Ce sont des choses qu'il faut considérer pour réussir. Parce que c'est lui avec qui tu collabores, c'est lui avec qui il travaille pour toi. Si tu ne le payes pas, il va saboter le travail. Pendant que toi, tu n'es pas là, il va fermer. Pendant que toi, tu n'es pas là, il va aussi chercher à voler pour aller les vendre ailleurs pour qu'ils aient quelque chose. Et tu vois, ça fait que ça va te faire chuter. Cinquièmement, ne profite pas sur l'autre dans l'ignorance ou la malhonnêteté. Et là, je suis dans Lévitique chapitre 19, le verset 18. Nous devons connaître, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons réussir, comment gérer nos business, comment les conduire. Parce que souvent, on fait des choses kiff. Et finalement, si ça ne marche pas, on commence à condamner Dieu. Oui, Dieu m'a abandonné. Et pourtant, on m'a prophétisé que je vais réussir. Mais on t'a prophétisé. Est-ce que tu suis réellement
ce qu'on t'a prophétisé. N'est-ce pas? Est-ce que tu suis ce qu'on t'a dit? Je suis dans le verset 18. La Bible dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre un enfant de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et nous avions trouvé cela aussi, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir cet esprit de loyauté. Lorsque tu lis Daniel 6, verset 4, on nous dit que les chefs des magiciens cherchaient à trouver les défauts en Daniel. Mais Daniel, il était loyal. Il a travaillé dans la loyauté. On cherchait des défauts, on cherchait des erreurs. On cherchait comment l'accuser indirectement pour lui faire du mal. Mais on a trouvé en lui que c'était un homme juste et loyal. Je suis dans le verset 4, Daniel 6. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on percevait de lui ni faute ni rien de mauvais. Bien-aimé, Daniel travaillait dans un gouvernement. C'est-à-dire il y avait aussi de l'argent là-bas, c'est-à-dire il y avait aussi des choses de l'État là-bas. Mais la Bible nous dit qu'il était loyal dans tout ce qu'il faisait. Est-ce que nous sommes loyaux dans ce que nous faisons? Il n'avait pas l'intention de voler ni de prendre quelque chose sans l'autorisation. Il ne voulait pas être malhonnête. Ce qui n'est pas à lui n'est pas à lui. Ce qui n'a pas droit à faire, il ne le fait pas. Et beaucoup de gens, quels que soient les chrétiens, ils sont malhonnêtes dans les business. Ils s'entendent dans des bénéfices que nous allons partager peut-être 50-50. C'est un exemple que je prends. Mais tu vas voir l'autre faire quoi? Il va vendre et puis acheter autre chose, remplacer et revendre pour lui dire que voilà ce que on n'a pas encore acheté ou voilà la chose qu'on vient d'acheter, partageons-nous. Au moment où lui, il a déjà vendu, il prend l'argent et il va prendre autre marchandise, il remplace là-bas et il ment. Tu vois, ça c'est la malhonnêteté. Et il y a des gens comme ça, hein, n'est-ce pas? Il y a des business qu'on peut faire. La chose est à 10 000, l'autre vend à 12 000. Il prend son 2 000. Si tu dis à l'autre que voilà, c'est normal. Mais quand tu ne dis pas, c'est de la malhonnêteté, c'est du vol. Voilà. Et beaucoup de gens font ça. Et surtout quand on travaille dans l'association. Là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas travailler dans l'association. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Or, l'association, c'est quelque chose qui propulse aussi les gens plus vite que possible. Parce que toi, tu peux avoir l'argent. Moi, j'ai l'intelligence. Le frère ou autre a la capacité de faire. Donc, nous nous mettons ensemble dans cette association. Nous disons, voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire? Celui qui a l'intelligence, il dit, ah, faisons ceci, faisons cela. Et celui qui a des moyens amène. Nous prenons toutes ces choses-là, nous formons notre entreprise. Nous donnons maintenant à notre frère qui a la capacité de travailler. Alors nous nous disons, comme nous faisons ça, comment est-ce que nous allons faire nos partages de revenus que nous avions gagnés. On peut se dire 10%, 10%. On peut se dire 20%, 20% ou 30%, 30%. Ou bien on se dit 20 plus les coûts, n'est-ce pas, ça fait 30. Ou bien on se dit 10, plus les coûts, ça fait 20. N'est-ce pas? C'est l'association. Mais le problème, est-ce que la fidélité sera au milieu de nous? Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on est sincère? La même chose que cette honnêteté-là, nous devons le faire aussi devant les clients. Je suis toujours dans Lévitique 19. Je vais lire le verset. Le verset 36, la Bible nous dit ceci. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des alphas justes et des 1 justes.
Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Surtout les gens qui vendent, combien de fois nous ne voyons pas de manigance, de malhonnêteté parmi les enfants de Dieu. Celui-ci vient, la même chose, je lui vends à 5 000. L'autre vient, à lui là, il a l'argent, je lui vends à 10 000 ou à 7 000. Ce que tu fais là, c'est du vol, c'est de la malhonnêteté. Il ne faut pas faire ça. Et il y a des gens, comme chez nous, je voyais les gens qui vendaient du sucre. Ils vont prendre les petits seaux en plastique là. Ils mettent sur le feu, ils bouillissent ça jusqu'à ça devient un peu petit dedans. Pourquoi? Pour que ça ne puisse pas prendre beaucoup de sucre ou bien beaucoup de riz ou bien beaucoup de farine. Les choses comme ça, c'est qu'on pèse là. Ils diminuent. Il diminue le poids. Et quand toi tu viens, il te dit c'est 1 kilo. Il met réellement c'est 1 kilo. Mais ce n'est pas le vrai 1 kilo. Pourquoi? Parce qu'il a déjà bouilli les seaux et le seau est rétréci. Et ça ne prend plus les 1 kilo là. Ça devient du mensonge. Il y en a d'autres, la balance elle-même, on chipote. Parce que si on met les choses dessus, que ça ne puisse pas entrer beaucoup. Et la Bible nous interdit ça. Et ça, ce n'est pas seulement à ceux qui font des choses, des activités qu'il faut peser ou qu'on sort. Mais il y a aussi ceux-là qui vendent les habits. Il y a aussi ceux-là qui vendent la nourriture. Il y a ceux-là qui vendent les chaussures. Il y a ceux-là qui vendent les sacs. Il y a ceux-là qui vendent beaucoup de choses, bien-aimées. Des mèches et autres choses. On fait comme ça. D'autres personnes, on leur donne à 80 000. D'autres personnes, on leur donne à 100 000. D'autres personnes, on leur donne à 10 000. D'autres à 2 000, à 5 000. Le même mèche, le même... Vous voyez, et on dit, non, ça c'est une autre qualité. Ça c'est comme si c'est une autre qualité, c'est bon. Mais si c'est le même, pourquoi tu ajoutes les prix? Quand tu ajoutes les prix, le Seigneur n'aime pas ça. Il faut être honnête et être sincère. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire lorsque nous faisons avec nos clients. Il y a aussi d'autres, l'argent. Quand ça reste, ou bien un client oublie l'argent, ou bien il te donne plus, il dit c'est une chance. Il prend ça, il cache. C'est du vol. Il faut retourner. Parce que les clients là, quand il sait que l'autre jour j'avais oublié là-bas, ils ont volé, il ne va plus revenir. Il ne va plus revenir. La même chose pour les travaux. Fais-les bien parce que ta bénédiction en dépend. Pour d'autres personnes, tu peux bien faire. Pour d'autres, tu ne fais pas bien. Et ça, c'est pas bon quand tu fais les business, quand tu veux que tu puisses vraiment réussir dans tes business. Il ne faut pas avoir ces sentiments-là. Traite tout le monde de la même manière. Enlève le soif ou bien le désir d'avoir plus. Le désir d'avoir plus. Et il y a des gens comme ça, malhonnêtes, il peut avoir, il est en train de faire quelque chose ici, et puis il promet à l'autre là-bas, et puis il fait ceci. Et finalement, il ne parvient pas à satisfaire tout le monde, parce qu'il n'est pas correct. Et dans des restaurants, c'est la même chose. Le plan, les plats que tu vends là, c'est autant de prix. Au lieu de mettre les choses comme il faut, tu fais des choses bizarres. Ça ne va pas t'aider à avancer. Ça ne va pas t'aider à avancer parce que les gens ne vont plus revenir à cause de cette attitude-là. Donc, il faut changer. Il faut changer quand tu fais des business. Ça, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de parler à ceux-là qui font des business. Parce que des fois, nous plairons. Oh, Dieu m'a maudit, des choses ne marchent pas. Non, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi pour l'autre? Voilà des choses que la Bible nous dit de ne pas faire. Quand tu fais ça, tu invites l'ennemi d'entrer dans ton business et ça ne va pas progresser. L'ennemi en profite pour s'y asseoir. L'ennemi en profite pour te bloquer. Donc, je ne parle pas parce que les frères et sœurs font telle chose. Je parle pour vous aider en tant que pasteur. Ça, c'est la parole de Dieu. Il faut que vous compreniez ce que vous devez faire et que vous puissiez réussir. Parce que là où nous sommes, l'église a besoin aussi des dîmes, des offrandes. Ça viendra d'où si vous ne réussissez pas? Ça ne viendra d'où si vous ne travaillez pas? Donc nous sommes en train de vous dire, la prière ne suffit pas. Il y a aussi des promesses, il y a aussi des principes qu'il faut suivre. Ces principes-là, quand tu les mets en pratique, tu réussiras. Mais si tu négliges ces choses-là, tu fais les margoulinages, tu fais tu es malhonnête, tu n'es pas loyal, tu n'es pas fidèle, tu ne traites pas bien avec les autres.
n'est-ce pas, même sur les champs de business, pour que tu puisses connaître que telle marchandise peut t'aider ou peut t'apporter beaucoup de bénéfices. Il faut collaborer avec les autres. Mais si toi, tu ne veux pas traiter les autres comme il faut, si toi, tu ne veux pas te mettre avec les autres, si toi, tu ne veux pas vraiment faire exactement comme les autres le font, tu ne vas pas réussir. 7e point, agissez toujours comme si vous étiez surveillés. Comme s'il y a un inspecteur. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Avant que quelqu'un d'autre vienne te dire que ce que tu as fait, c'est mauvais. L'Esprit de Dieu qui est à nous témoigne à nous. Et en dehors de l'Esprit de Dieu, nous avons aussi la conscience de nous-mêmes qui nous dit que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Donc, il faut laisser la chance, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu de te guider. Tu vas voir l'Esprit de Dieu ces jours-là te dire, avant comme ça. Ou bien il te dit, lève-toi, va devant là-bas. Tu veux trouver les gens peut-être qui cherchent quelque chose. Tu les orientes et puis ils t'achètent. L'Esprit, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Tout ce que nous sommes en train de dire, si l'Esprit de Dieu n'intervient pas, je vous ai dit que c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui nous rend capable de connaître que nous sommes des pécheurs. C'est lui qui témoigne à notre cœur. C'est lui qui nous enseigne dans toute la plénitude. Et Dieu n'a pas voulu nous laisser seuls. Je vous ai parlé de ça. Il nous rend capables. C'est l'Esprit de Dieu. Mais pour qu'il te rende capable, cherche la communion avec lui. Cherche à l'écouter. Cherche à laisser la place au Saint-Esprit. Si tu fais le dur d'oreille, tu fermes ton cœur, tu ne veux pas l'écouter, bien aimé, tu ne vas pas réussir et tu ne vas pas aller loin. La Bible nous dit ceci, selon Hébreux 3, verset 5, je commence par 4. Il dit, chaque maison est construite par une chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qu'il devait être annoncé. Et c'est ce qu'on doit c'est ce que nous devons aussi comprendre. Sur quoi tu bâtis ton business, sur quoi tu bâtis ta maison, les affaires, ton entreprise, sur quoi tu bâtis. Tu mets confiance sur, je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas Dieu, ça va s'écrouler. Mets d'abord confiance en Dieu. Et la deuxième des choses, comme j'ai dit, tu travailles comme si tu es surveillé par quelqu'un. Ça veut dire quoi? Tu es fidèle. La fidélité, elle apprend beaucoup de choses. Fidèle dans les heures de travail, fidèle dans les dîmes, fidèle dans les offrandes, fidèle dans les partages, fidèle dans ce que tu fais. N'est-ce pas? Tu es fidèle dans ce que tu fais. Sois fidèle, considère ton travail, donne de l'importance et de la valeur à ce que tu fais. Si tu pars au travail dans ton business à midi, 13h, toi tu sais très bien que les autres ont déjà vendu peut-être le matin. Mais maintenant, si tu n'observes pas, tu ne considères pas ton travail. Parce que le succès, c'est la routine, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que tu fais quelque chose, tu prends de l'expérience et au fur et à mesure tu maîtrises la chose et au fur et à mesure ça t'amène à la réussite. Mais si tu prends à la légère, tu ne vas pas bien réussir. La même chose avec nous qui prêchons. Au fur et à mesure tu prêches, au fur et à mesure tu travailles, au fur et à mesure tu évangélises, au fur et à mesure tu partages la parole de Dieu. Ça devient facile pour toi et au fur et à mesure tu as des astuces, tu as des capacités, tu as des versets qui viennent. Et c'est facile maintenant pour toi, tu as la facilité des langages. Ce n'est pas pour rien quand nous demandons aux gens, allez évangéliser, faites ceci. C'est pour que vous puissiez appliquer. Mais quand tu restes toujours, tu engobes, tu maîtrises, tu gardes toujours je peux dire, les versets bibliques dans la tête, mais tu les donnes jamais, tu gardes toujours. Bien aimé, même si tu as toute la Bible dans ta tête, les jours qu'on te met même devant 10 enfants là qui parlent, tu vas trembler. Tu vas trembler, tu ne sauras pas, tu vas dire, mais je vais commencer par où? N'est-ce pas? Parce que tu ne fais pas la pratique. Tu ne vas pas maîtriser les choses de Dieu si tu ne fais pas. La même chose, les business, tu ne peux pas les maîtriser si toi-même tu n'y vas pas, si toi-même tu ne t'appliques pas, si toi-même tu ne vends pas, si toi-même tu prends à la légère ton travail. L'argent ne viendra pas. Tu cherches l'argent, il faut s'y mettre. Il faut bannir la paresse, il faut s'y mettre, il faut être courageux. C'est à ce moment-là que tu verras petit à petit en observant la parole de Dieu, ça va venir, n'est-ce pas?
Ça vient petit à petit. Et qu'on te considère fidèle dans ce que tu fais. Aujourd'hui, tu viens, demain c'est fermé. Après une semaine, tu ne viens pas. Un mois, tu n'es pas là. 2 mois, tu n'es pas là. Tu penses que tu auras l'argent. Tu n'auras pas l'argent. Même quand tu travailles quelque part dans la société. N'est-ce pas? Parce que ça, nous disons, c'est le business. Mais ceux qui travaillent quelque part. Aujourd'hui, tu viens, demain, tu ne viens pas. Après, demain, tu ne viens pas. Si tu as une personne qui est méchante, il va commencer à te retrancher cet argent-là. Parce que tu n'as pas presté. Et tu n'as pas droit à l'argent. Si nous suivons la logique des hommes, n'est-ce pas? Et si on suit la logique, tu traiteras cette personne-là de méchant. Pendant que c'est toi-même qui est en train de détruire le travail de tes propres mains. N'est-ce pas? Il ne va pas te payer. Et à la fin du mois, on enlève le pourcentage de ton absence. Tu restes avec combien? Et qu'est-ce qui va t'aider? Tu vas encore abandonner et puis tu vas chercher encore ailleurs. Tu vois? Et pourtant, tu as un bon travail. Et pourtant, ce que tu as là, Dieu te bénit dans ça. Mais garde ça. Garde ça et respecte ça. 8e point. Nous chutons, nous allons vers la fin. 8e point, soyez humble, acceptez les remarques, même quand on te donne même si c'est des critiques, même si ça te fait mal, ça va t'aider à améliorer ton travail. Parce que nous visons l'excellence. Tu vends des marchandises, tu vends les pagnes, tu vends, je ne sais pas, des blousons, tu vends, je ne sais pas, les arachides. On te dit que les qualités là des arachides, c'est pas bon, tu t'énerves. On te dit que les qualités des habits que tu vends, des pagnes là, il y avait des pagnes qui étaient déchirées. Tu t'énerves. On dit que la couleur des tissus que tu prends là, c'est sombre, ce n'est pas joli. Tu t'énerves. On dit que l'offre que tu nous donnes, les repas que tu prépares, essaie d'améliorer, essaie d'aménager l'endroit, ça soit propre. Tu t'énerves. On dit que toi, tu fais les restaurants. Prépare tes repas, ajoute aussi ceci ou cela. Tu refuses. Moi, on ne me conseille pas. Ce que j'ai fait, c'est ça. Ok. Mais tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas améliorer le travail et fait petit à petit, les gens vont commencer à te fuir. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas améliorer. Il ne faut jamais être trop fier de lui-même, de toi-même. C'est un obstacle au succès. Ne pas écouter les suggestions ni les conseils pour les erreurs pour améliorer. Écouter d'autres personnes, c'est une erreur. N'est-ce pas? Ne pensez jamais que vous avez toujours raison. Les autres peuvent avoir aussi raison, mais ayez l'attitude d'écouter. Si on te dit que les marchandises ici, là, ici à Nouakchott, c'est ça que tu fais là, ça ne peut pas marcher. Mais écoute, mais si toi tu te dis, ah moi j'ai l'esprit, oui, moi je ne peux pas, moi ce que je veux là, personne ne m'a dit, c'est avec mon argent. Je fais ce que tu fais, tu réponds mal. Eh bien aimé, l'arrogance des mauvaises réponses qu'on donne aux gens, ça ne va pas changer les choses, mais tu vas en souffrir. Tu vas en souffrir parce que les gens vont dire que celui-là, lui-là, quand tu lui dis, il va te répondre mal. Lui-là, il croit qu'en lui-même. Donc laissez-le. La Bible nous dit dans Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Bien-aimé, tu as entendu ce que l'Esprit de Dieu dit. Donc tu ne peux pas t'affermir par toi-même. Même un petit enfant peut te dire quelque chose et ça peut t'aider. Voici aussi les principes bibliques pour maintenir la réussite dans les business, dans les entrepreneuriats, les entreprises et tout ce que nous sommes en train de faire. Que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre et n'aiment pas suivre. Et si tu le fais, même si tu construis des gratte-ciel, un jour ça va s'écrouler parce que la fondation n'est pas bonne, parce que tu ne respectes pas les principes de Dieu. Beaucoup de gens aiment que Dieu leur donne. Mais ce que Dieu leur dit pour qu'il leur donne encore davantage, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et comme j'ai dit encore,
il pense qu'il donne au pasteur. Le pasteur n'est qu'un être humain. Quand il reçoit ça, lui aussi, Dieu lui demandera des comptes. Il y a des choses à faire. Lorsque tu prospères, attitude d'apprendre que tu ne dois pas oublier. Il faut toujours penser à ceux-là qui n'ont pas à manger. Ceux-là qui souffrent, il faut toujours penser à eux. C'est comme je t'ai dit. Si tu n'as pas le cœur de partager, de donner aux gens, bien aimé, même si tu pries comment, même si le feu sort de ta bouche, tu n'auras pas l'argent. Les égoïstes, Dieu ne peut pas les donner de devenir des milliardaires. Ça, c'est un principe. Parce que Dieu, tu ne penses jamais aux gens, tu penses à toi-même. Alors, tu dois avoir une responsabilité qu'on appelle la responsabilité sociale envers nos communautés. Quand je dis communauté, je ne dis pas seulement la communauté chrétienne, s'il vous plaît. Je dis la communauté, c'est-à-dire tes frères et sœurs du pays, tes frères et sœurs de la famille, tes frères et sœurs de ta nation, ton quartier. C'est ça, je parle de communauté. L'église aussi est une communauté. Donc, pense à ces gens-là. Il y a des communautés des handicapés, il y a des communautés des veuves, il y a des communautés des prisonniers, il y a des communautés de ceux qui souffrent. Il y en a beaucoup. Mais l'Éternel veut que tu puisses penser à eux. Ceux-là qui sont vulnérables. Il y a des handicapés, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Que l'Éternel veut que tu puisses les aider. Il y a aussi ta famille. Propre, proche, restreint, élargi. Tu peux aussi les venir en aide. Il y a aussi ton pays. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux construire des écoles, des centres, n'est-ce pas? Des jeunes, des centres, beaucoup de choses. Tu peux faire des hôpitaux. Ça, c'est ta communauté, c'est ton pays. Tu fais aussi par rapport à ton argent que tu as. C'est ça, quand Dieu te donne l'argent, c'est ça. Ce n'est pas seulement pour que toi-même tu bénéficies, mais pour que aussi les autres en bénéficient aussi. C'est de ça que je parle comme communauté. Juste pour donner une partie des profits ou bien quelque chose que tu trouves dans ton profit. C'est toi maintenant qui dois regarder le bénéfice que tu gagnes. Dès que Dieu t'aide à prospérer, il y a la dîme. Il y a ce que tu dois donner aux autres. Tu mets en côté. Il y a ce que tu épargnes. Tu mets en côté. Et il y a l'autre que tu retournes encore dans tes business. Tu dois épargner. Donc tout ça là, il faut s'asseoir. Tu commences à imaginer et tu commences à préparer pour faire ces choses-là. N'est-ce pas? Comme je disais, une partie des profits, on donne à lorsque tu prospères, aux nécessités, aux œuvres charitables. Tu dois être toi-même charitable, n'est-ce pas? Tu dois être charitable. Il y a des gens qui ne donnent jamais. Il y a des gens, leur argent ne voit jamais le soleil. Il y a des gens vraiment, et quand tu leur dis de donner, c'est comme si tu les as empoignardés. Ils ne veulent pas entendre ça. Il va te dire, je travaille. Moi-même si le soleil, tu travailles toi-même si le soleil pour avoir, c'est vrai. Mais le souffle de vie là qui on t'a donné pour aller vraiment travailler sur le soleil là. Si Dieu l'est ôté, tu allais partir toi seul. Mais Dieu te donne justement pour que tu fasses aussi une distribution équitable. Il ne t'oblige pas, mais tu le fais aussi compte tenu des moyens que tu as. La Bible nous dit la bonne volonté, si elle existe, c'est en fonction de ce que j'ai. N'est-ce pas? On ne te dit pas de tout prendre pour donner aux gens. On ne te dit pas de t'appauvrir. On ne te dit pas d'oublier de te réjouir toi-même. On ne dit pas d'abandonner tout aux gens et que toi, tu travailles à la merci des gens. Non, non. Mais on te dit dans les profits, un peu tu donnes aussi. La Bible nous dit dans Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir. Ça, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes dans Jacques chapitre 1, le verset 17, la Bible nous dit aussi que l'évangile que nous proclamons, que nous disons, je suis chrétienne, sans tâche, c'est de s'occuper, n'est-ce pas, de ceux-là qui souffrent de vulnérables, n'est-ce pas?
C'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous avions lu aussi la fois passée que le riche doit apprendre à donner, à utiliser son argent pour aider, pour garder la richesse, ne puisse pas se perdre. C'est ça, les chrétiens n'aiment pas entendre ça, mais c'est ça le principe. Si tu pries seulement, Dieu, fais-moi grand, je serai millionnaire, tu fais des déclarations, l'argent sera mon esclave. Comme moi, je vous dis toujours, faites des déclarations, tu vas les faire, mais quand tu n'appliques pas ça, tu n'auras pas ce que tu cherches. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, des fois, ne me comprennent pas. Quand je leur dis ce que nous faisons là, si nous n'appliquons pas ce que Dieu nous dit là, on ne recevra pas. Et il faut bien me comprendre. Ce sont ces principes bibliques que je suis en train de vous dire. Quand tu penses, n'est-ce pas, à ta communauté, tu deviens charitable, tu aides les nécessités, les vulnérables. Bien-aimé, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'oubliera pas. Il te donnera encore davantage. N'est-ce pas? Parce qu'il veut que tu puisses en avoir. Il veut que tu puisses en avoir. C'est Jacques. Excusez-moi, j'ai perdu les versets. Attendez. Jacques est en train de nous dire que la religion sans pure et sans tache, c'est de s'occuper des orphelins, n'est-ce pas, et des veuves. Donc c'est à toi à voir. Considère le travail comme un moyen et non comme une fin. Parce que beaucoup de gens pensent que le travail vraiment c'est la fin. Oh, le travail c'est mon Dieu. Le travail, bien aimé, quand le travail termine, tu vivras toujours. Donc on peut en avoir ou ne pas en avoir, mais ce n'est pas une fin en soi. N'est-ce pas? Donc considérons cela comme ça. Si Dieu nous donne même les moyens là, ne nous enorgueillissons pas. Ne pensons pas que c'est la fin du monde parce que je suis riche. Parce que non, 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 non. C'est juste un moyen que Dieu te donne. Donc il ne faut pas considérer les autres comme moindres. Parce que quand Dieu nous donne, ça doit nous faire une joie. Aider, quand on aide les autres, on se sent satisfait. Quand on aide les autres, on se sent complet. N'est-ce pas? On se sent vraiment comblé plutôt, j'allais dire. C'est pourquoi à Fama, nous disons que c'est Hope of Nation. Pourquoi? Parce que nous avons une vision derrière ça. Nous avons le centre, le truc des orphelins que nous occupons, qu'on appelle AFEVOS. Donc, Association des enfants orphelins et vulnérables. N'est-ce pas? Et qui sont atteints aussi du sida et autres choses. Au niveau du pays du Congo. Donc, parce que nous sentons que nous pouvons les aider. Ce n'est pas parce que nous en avons, mais parce que nous voulons aider. Parce que Dieu nous dit, si nous voulons préserver ce que nous avons, excusez-moi, il faut donner aux autres. Et si Dieu, tu ne trouves pas importance à donner, voilà, tu ne vas pas garder l'argent entre tes mains. C'est la bénédiction de l'Éternel. S'il trouve que tu es chiche avec ça, il va t'arracher, donner à quelqu'un d'autre. Nous, les enfants de Dieu, même dans l'œuvre de Dieu, il faut investir dans ça. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où te trouve ton cœur. Mais ton cœur est où? Mon cœur est caché en Dieu. Mais si mon cœur est caché en Dieu, mon argent sera où? N'est-ce pas, ça sera aussi en Dieu. Mes habits seront où? Ma nourriture sera où? Donc tout ce que j'ai appartient à Dieu. C'est pourquoi Josué avait dit, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. Mais des fois, c'est difficile quand tu entends ce qui sort dans nos bouches. N'est-ce pas? On s'approprie de la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est Dieu qui t'a donné les moyens. Mais tu entends quelqu'un dire mon truc, mon magasin, vraiment. Ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Tu n'es qu'un intendant. Voilà les secrets si tu veux garder la richesse entre tes mains et tu veux réussir. Forgez-vous à avoir une réputation d'intégrité. Je pense au ciel qu'on ne nous demandera pas vraiment combien d'âmes tu as gagné. Le Seigneur lui-même le sait déjà parce qu'il va nous donner des couronnes déjà sur le travail que nous faisons. Mais je pense que la question sera
As-tu été fidèle dans ce que je t'ai donné? Et quelle sera ta réponse? Étais-tu réellement fidèle ou tu étais malhonnête? Toi-même réponds pour ta vie. Parce que quand aujourd'hui, si tu mourais aujourd'hui et qu'il te posait cette question-là, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es sincère dans ce que tu fais? C'est à toi de répondre. Donc nous devons faire un effort de fuir et de résister à la corruption, bien-aimé. La corruption, c'est lui l'ennemi même du progrès, l'ennemi de la bénédiction. Et l'ennemi, Satan, nous amène ça chaque jour, surtout dans les domaines de commerce, dans les domaines de business, dans les domaines d'entreprise, dans les domaines de... Vraiment dans les domaines des finances. Oh, bien-aimé, la corruption, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Il n'existe pas de tentation forte que la tricherie. Chaque personne veut emmagasiner. Chaque personne veut prendre pour ajouter à ce qui est à lui. Moi, je me rappelle même à l'école, nos enseignants là, des fois, ils nous demandaient d'amener des arachides. Va amener un verre d'arachide. Tu amènes comme ça. Tous les élèves amènent. Et finalement, il prend où il prend, il part avec chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? C'est aujourd'hui quand je suis devenue une servante de Dieu, une chrétienne, j'ai commencé à comprendre que les enseignants aussi avaient cette corruption-là, hein, la tricherie-là, parce qu'ils demandent à tous les enfants, 28, 24 élèves, 25 élèves dans la classe, un verre, ça dépasse même les seaux, ça dépasse même ce que tu vas utiliser pour faire l'expérience. Et maintenant, tu prends cet arachide-là, tu ne donnes même pas aux enfants dans la classe, toi-même, tu vas manger chez toi et tes enfants. Est-ce que c'est normal? Hein? Pourquoi tu ne déposes pas la direction? Comme ça, on va utiliser dans d'autres classes. Tu vois? Donc, la tricherie, là, c'est partout. Il faut que l'Éternel nous aide. La tentation est là, mais il faut faire l'effort. Chacun veut avoir son salaire est 10, il veut tricher, hein, les corruptions à gauche, droite, des papiers sortir, n'est-ce pas, donner ceux qui ne sont pas en ordre, tout ça, pour ajouter, pour que j'ai 50. Et devant Dieu, il nous voit que nous ne sommes pas honnêtes, il voit que nous sommes des tricheurs. N'est-ce pas? 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Vraiment, nous allons lire parce que je tends vers la fin pour clôturer. N'est-ce pas? Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 6. Verset, je pense, nous avions 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vouloir trop emmagasiner, tu vas perdre ta foi, ce qui n'est pas la volonté de Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Alors, dernier point, appréciez ce que vous avez réalisé. Beaucoup de gens n'apprécient pas le travail qu'ils ont réalisé. Quand nous arrivons à la fin de l'année, il faut apprécier, même après chaque trimestre. Assis-toi, les bénéfices que tu as eu là. Remercie le Seigneur. Est-ce que tu remercies le Seigneur? Remercie le Seigneur pour le peu que tu as eu. Hein? Remercie le Seigneur pour qu'il te donne encore davantage. Bien-aimé, le remerciement fait que Dieu puisse ajouter à ce que nous avons. Mais si vous ne voulez pas remercier le peu que vous avez, qui vous donnera encore beaucoup ce qui sera à vous? Remerciez d'abord le peu que vous avez. C'est à ce moment-là que l'Éternel ajoutera, n'est-ce pas, à ce que vous avez. Mais si tu n'es pas reconnaissant, tu te plains toujours. Tu te plains toujours. Tu vois toujours que ce n'est pas toujours suffisant. Ça amène l'envie, ça amène la frustration, ça amène, bien-aimé, à abandonner des fois même la foi. Parce que tu deviens découragé, tu deviens abattu. Au-dedans de toi, tu n'acceptes pas. Il faut accepter. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, toi, comme j'ai dit, 12 à 13, j'ai reconnu qu'il y a des bonheurs pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela est un don de Dieu, bien-aimé.
Donc, se réjouir de ce que nous avons, de ce que nous avions gagné, c'est un don de Dieu. Et nous devons savoir que tout cela vient de Dieu. Alors, je finis pour te dire, mon bien-aimé, que tu dois être motivé pour accomplir ce que Dieu te dit, pour enlever des stress, accepter la reconnaissance envers Dieu, pour développer l'attitude de faire encore, pour avoir la joie, pour avoir le focus, le succès, considérant aussi les temps. Les erreurs vraiment majeures qu'il faut faire aussi éviter. En cas de problème et de séparation, vraiment ça crée un grand problème et on ne peut pas reproduire les mêmes finances. Et surtout dans les couples, il faut éviter des querelles, des disputes, des séparations. N'est-ce pas? L'argent divisé, tout ça, ça sera des problèmes. Parce que si vous séparez, vous divorcez, vous n'aurez pas le même résultat. Manque de confiance sera vraiment aussi un problème majeur pour que vous ne puissiez pas vraiment aller et voir le succès. Parce qu'il manque la vision, il manque l'objectif. Et cette absence-là d'unité, n'est-ce pas, d'énergie, ne peuvent pas produire le succès. Manque d'union, ça ne peut pas aider que vous puissiez avancer et garder le succès. Avoir beaucoup d'objectifs. On veut faire ceci, on veut faire cela, trop de programmes. Ça va vous détruire. Il faut avoir un programme et vous le poursuivez. Vraiment manquer de réflexion, vivre toujours à crédit, avoir des extravagances, la vie sans épargne, la vie sans le budget, esprit olympique. On veut toujours des compétitions, on veut quelque chose, moi aussi, vraiment. Parler, il faut s'asseoir en tant que couple, si vous êtes en couple, si tu sais, voir comment est-ce que vous allez dépenser cet argent-là. Bagarrer pour l'argent, c'est démoniaque et vous n'allez pas avancer et vous n'allez pas voir le succès. Vous devez avoir un programme de ce que vous devez faire régulièrement. Là, ce n'est pas un problème. Et de ce que vous avez comme programme, budget et toute autre chose, comment est-ce que vous devez dépenser votre argent. Manque d'esprit d'ouverture. Chacun dépense de son côté, sans dire à l'autre. Ça crée les frustrations et l'échec. Parce que ça va vous amener à ne rien faire. Parce qu'il n'y a personne qui se soucie pour la famille. Chacun fait ce qu'il veut. Manquer à ne pas faire ce que Dieu te dit de faire. Tu ne le fais pas. Bien-aimé, ça crée l'échec en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici comment nous devons réussir. Le secret de la réussite